Ce qui va transformer ta vie, c'est YouTube. C'est tout. C'est tout ce que j'avais à dire dans cette vidéo. C'est YouTube. Commence YouTube. Peace. Bye. Ah, c'est une blague. Non, faut être sérieux. Si tu es maman à la maison, et tu essayes tant bien que mal de trouver du travail, mais aucune entreprise ne te contacte, d'accord? Ne te décourage pas, c'est pas la fin du monde, ok? Tant que tu as le souffle de vie, il y aura toujours de l'espoir. Et c'est la raison pour laquelle je te propose ce petit business que tu vas commencer à côté, d'accord, de ta recherche d'emploi. Parce que je ne t'invite pas ici d'arrêter de chercher l'emploi, non, non. Je t'invite juste à penser à une autre alternative pendant que tu cherches ton travail, ok? Pendant que tu cherches ton job, commence ta création de contenu sur YouTube. C'est tout. C'est simple comme bonjour. Et je vais te montrer dans cette vidéo comment bien l'implémenter, ce que tu peux utiliser comme opportunité que tu as ou alors ce que tu as comme atout à la maison, chez toi, ce que tu as comme potentialité en étant chez toi, tu pourras développer ça sur YouTube et aider plus d'une. Okay? Stop! Ne pense pas que ta localisation sera un frein parce que même si tu es en Occident, en Asie, en Europe, ou même alors en Afrique, ok, si tu décides de suivre mon conseil, c'est-à-dire de commencer à poster des vidéos sur YouTube, je t'assure que tu ne seras pas déçu. Peut-être tu vas même me dépasser. Ah oui, oui, oui. Ici, je ne vais pas te donner des exemples de YouTubeurs avec des sommes allant de 3 000 à 10 000 euros juste pour te faire rêver, ok? Non, 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 ce n'est pas mon intention. Ok, sache que si tu commences la création de contenu sur YouTube, les débuts ne seront pas du tout roses. Ça ne sera pas de la barbe à papa. Ok, ce sera très difficile, mais je pense qu'avec de la détermination, de la stratégie, la régularité, de la patience et surtout de la cohérence, tu pourras amasser quelques centaines d'euros, ça et là. On est dans le vif du sujet ici. Ici, je ne vais pas te montrer, déjà, je ne vais pas te montrer comment créer ta chaîne. Okay? Il y a plusieurs chaînes, il y a tellement de vidéos sur YouTube qui vont te montrer comment créer ta chaîne YouTube. Et d'ailleurs, tu peux utiliser ChatGPT ou alors Claude AI pour vraiment toutes ces formalités. Okay? Que tu sois en Afrique, Occident, Amérique, Asie, Europe même, ok? Ce sera facile pour toi de créer une chaîne YouTube. Dans cette partie, je vais te développer certaines idées qui vont pouvoir t'aider à meubler ta chaîne YouTube. Alors, la première idée, n'oublie pas que tu es à la maison, tu n'as pas d'emploi, mais tu es à la maison et tu fais quelque chose. Tu fais certainement bien les choses qui, voilà, peuvent aider certaines femmes. Ou alors, si tu es une flemmard, si tu cherches tant bien que mal à développer ta maison ou alors à bien organiser ta maison malgré le fait que tu cherches désespérément du travail, tu peux surfer dessus, ok? Tu peux surfer dessus. Alors, on va aller sur deux types d'idées, ok? Première idée, comme je t'ai dit, tu gères bien ta maison. Tu décides de montrer à tes abonnés la fixation des menus, la fixation d'un budget, comment tu t'organises pour ton ménage, les courses, la gestion d'un budget, comment tu t'organises pour bien faire le ménage, comment bien penser les endroits là, dans la maison, les endroits coriaces dans la maison. Tu montres tout ça. Okay? Comment même bien repasser, ou même comment bien utiliser ta machine à laver ou alors comment bien laver facilement les habits à la main. Pour nous les Africains qui sont voilà, un peu flemmardes là, voilà, parce que moi personnellement je n'aime pas la lessive et si je trouve une vidéo qui va me permettre de voilà comment m'aider à facilement laver mes habits, ne plus passer des heures et des heures sous la douche à laver les habits là, je suis preneuse. Donc c'est ça la première idée. La deuxième idée, tu vas un peu sortir. Si tu es du genre aussi à sortir, dans le sens, je dis pas les sorties de boîte de nuit, dans le sens où tu vas faire les courses. Voilà, si tu es vraiment du genre, tu fais beaucoup de courses à la maison, tu peux décider de montrer quel supermarché est mieux intéressant en termes de coût que d'autres.
Tu vois un peu. Pareil pour les marchés où tu achètes des livres alimentaires. Tu peux décider, comme ici par exemple, ici au Cameroun, à Douala plus précisément, si je suis peut-être une femme au foyer ou à la maison en recherche d'emploi et que je n'ai pas encore trouvé d'emploi, je peux créer ma chaîne YouTube et je décide de montrer quel marché est plus avantageux que un autre. Je peux peut-être dire que le marché des femmes est meilleur, ou alors le marché Sandaga est meilleur, ou alors le marché, je dis n'importe quoi, de Saker, ou alors le marché du village, des choses comme ça, tu vois un peu. Et quand c'est comme ça, tu déballes, tu fais un peu ton unboxing de ton marché, tu vois. Ça, j'ai acheté ça à temps, ça, j'ai acheté ça à temps. Les gens aiment bien ça, surtout nous les femmes, ok? Si on peut grappiller quelques francs ou euros en termes d'économie et garder de côté, tant mieux, tant mieux. Et aussi en termes de supermarché, voir, montrer à tes abonnés les promotions que les supermarchés font généralement. C'est vrai, tu vas dire que oh, ils ne me payent pas pour faire leur pub, mais ma chérie, c'est tout bénéf pour toi. Si tu as des abonnés, tant mieux. Et tu vas voir si peut-être tu as vraiment une forte communauté et que tu balances cette communauté et que cette communauté, autant pour moi, est vraiment tentée à essayer le supermarché en termes de promotion. Bah, tu peux aller vers ce supermarché, proposer un partenariat par exemple, je sais pas, tu vois un peu, c'est ça. Il y a toujours une alternative à toute chose. Donc, si cette vidéo t'intéresse, commande vue. Et si ce n'est pas le cas, commande du courage. On continue la vidéo. La troisième idée, c'est de faire des revues de produits. Tout simplement, des revues de produits en étant à la maison. Vraiment des revues de produits de tout type en fait. Beauté, genre tu achètes un fer à lisser, il est superbe, il ne te casse pas les cheveux, tu fais sa revue de produits. Tu es peut-être du genre à promouvoir le made de ton pays, ou alors les marques noires, si t'es noir, ou je sais pas trop quoi. Tu promeus ça sur ta chaîne, tu parles du produit, ça intéresse des gens, tu as des vues. Genre, les gens viennent chez toi pour avoir des revues sincères, tu vois, et sur des produits, tu vois. Tu peux décider de te placer sur ce type d'idée, ce type de niche, tu vois. Je prends un exemple, elle est là 2 mois, j'étais sur YouTube. J'ai vu, je ne sais pas si elle est française ou belge, mais ce n'est que ça, sa chaîne. Elle ne se montre même pas. Elle va dans les supermarchés. Excusez-moi, elle est à la chasse à la promotion en fait. Et elle a pratiquement plus de 50 000 abonnés, je vous en prie. Je vous dis la vérité, j'ai oublié le nom de la chaîne là. Mais si ma mémoire, peut-être je vais fouiller, dans le montage, je vais vous mettre le screen de sa chaîne. Guys, elle a des vues, et je sais pas, certainement, je me dis littéralement, elle a quand même un bon backdoor en termes de revenus AdSense, tu vois un peu. So yeah, et c'est comme si elle va de région en région, soit elle est en France, ou je sais pas trop quoi. Donc elle part dans le supermarché Aldi par exemple. La dernière fois j'avais vu Aldi, j'avais vu aussi ASOS, elle fait H&M. Elle fait des revues de ces marques-là, de ces grands espaces-là. Like, imagine que tu es en Afrique et toi, tu sillonnes. Par exemple, ici à Douala, tu pars au Grand Mall, tu peux aller à Carrefour, tu peux aller à Maïma, Kiabi par exemple, tu peux aller à Super U, tu peux aller dans tout, même les petits commerçants du marché, tu leur fais leur pub gratuitement. Tu vois, et ça fait en sorte que les gens se greffent à tes revues de promotion, ou je sais pas, les gens sont à l'affût parce qu'ils veulent peut-être gagner quelques francs ou quelques euros en plus, tu vois. Et tu peux même décider de faire tout ça chez toi, de chez toi. Tout ce que tu achètes, tout ce que tu as à la maison, tu fais des revues, Ou bien même tu peux décider de sortir, tu te fixes un montant par semaine ou des jours par semaine, que voilà, le dimanche ou le samedi, je pars à tel marché, je filme tout et je compile et je poste sur YouTube. Tout simplement. Tu vois. La quatrième idée, c'est plus pour les flemmards. Ok. C'est vraiment des gens t'accompagnent dans ton
quotidien. Tu vois un peu, si tu as vraiment du mal à tenir une maison et que tu veux vraiment changer, mais tu n'as pas envie de payer, ok? Tu peux prendre ta caméra, tu dis aujourd'hui je dois faire la lessive, mais je ne sais pas comment, mais de toutes les façons, accompagnez-moi. Tu vois un peu, je dois faire le repassage, je ne sais pas comment, mais accompagnez-moi. Ok, je dois faire mes courses, mais je ne sais pas où, mais accompagnez-moi. On va faire la découverte ensemble, des choses comme ça. Les gens vont te donner des conseils en ligne sans que tu n'aies à payer. Sans que tu n'aies à payer, guys. Bon, nous, en Afrique, généralement, on a nos tatas, on a nos mamans. Pour celles qui ont des chances, elles ont leur grand-mère. Donc, mais je pense qu'il y en a même et ça peut être ton début sur YouTube, que tu ne sais pas comment gérer ta maison. Et si tu es jeune encore, c'est très bien parce que les mamans, les plus grandes vont te prendre en sympathie. Voilà quoi, l'empathie va naître et qu'on va vraiment vouloir t'aider sincèrement. Donc d'autres vont peut-être insulter, oh machin, les jeunes d'aujourd'hui, nanani, nanana, mais on s'en fout en fait. Là, tu vas gagner en expérience parce que les vieux tes aînés vont t'aider et tu vas gagner de l'argent, tes abonnés. C'est tout bénef en fait. C'est tout bénef. En gros, tes journées à la maison sont suivies par tes abonnés. C'est ça en fait l'objectif d'avoir une chaîne YouTube quand on est à la maison et quand on est maman ou jeune femme ou que sais-je, sans emploi. Okay. Les gens te suivent ton quotidien sur Internet. C'est tout. Maintenant, c'est clair que tu ne vas pas tout montrer parce qu'on décide toujours de ce qu'on veut montrer. Et à partir de la communauté que tu vas construire, okay, de là, tu vas pouvoir être monétisé et tu vas commencer à encaisser les centaines d'euros là dont je te parlais en amont, là, des revenus AdSense. Okay. Plus tard, je pense que tu pourras peut-être avoir des partenariats avec des marques. Parce que si tu décides de faire des revues gratuitement pour un début et si la marque ou la boutique ou je sais pas voit qu'il y a vraiment du monde que tu draites dans leur boutique, bah c'est clair qu'à un niveau tu pourras avoir un jeu de force et tu pourras dire que j'aimerais avoir un partenariat avec vous, j'aimerais payer parce que je vous apporte de la clientèle tant. Tu vois un peu. Et là, la marque pourra se dire, ok, je peux investir en toi parce que derrière toi, bah, j'ai un bon chiffre tous les mois. Et ce qu'on oublie généralement aussi, c'est le coaching. Bah oui, c'est le coaching. C'est le coaching. Pour les flemmards qui ne vont pas vouloir peut-être payer pour avoir des conseils, elles vont certainement créer leur chaîne, dire que suivez-moi. Mais pour celles qui veulent payer et qui ne veulent pas certainement s'afficher, elles vont vouloir que tu les aides. Toi qui connais bien, toi qui es organisé, toi qui connais bien ranger ta maison, connais bien organiser ta maison, tes menus, tu sais faire les courses, tu sais. Elles vont vouloir que tu les aides, sincèrement. Il y aura des personnes, il y aura des femmes qui vont vouloir te payer pour ça. Vraiment. Et tu pourras créer des séances Zoom pour celles qui voudront bien un service externalisé sur YouTube, tu vois un peu. Genre, j'en veux plus. Ok, montre-moi étape par étape, par exemple. Tu vois un peu comment fixer ton menu. Montre-moi étape par étape comment bien gérer ta maison. Tu vois un peu. Donc, les gens les dames, certaines personnes vont te payer pour que tu puisses leur apprendre à gérer leur maisonnée. Et tu pourras facturer ça, tu vois. Tu peux faire des séances Zoom avec peut-être une personne et dire que l'heure, si c'est en Afrique, tu payes l'heure, je dis n'importe quoi, peut-être à 500 francs, ou alors la séance, je sais pas moi, un coaching, c'est peut-être, je dis n'importe quoi, 50 000 par mois ou 25 000 par mois. C'est un début, hein, vraiment, c'est pas comme si tu as été formé par... je sais pas moi, l'hôtel Hilton, voilà quoi. Donc, au début, tu es vraiment light. Donc, tu devras être light. Ok, c'est ça. La dernière source de revenus de ce type de chaîne, c'est le coaching, tout simplement.
le coaching ou alors un manuel de comment bien gérer, comment bien être organisé à la maison et en fonction de ton expérience et de ce qui a marché pour toi. Ok? Alors, si ça t'intéresse, commente Maman YouTubeuse. Ainsi, je pourrais t'aider à implémenter ce type de chaîne YouTube. Vraiment, si ça t'intéresse vraiment, commente Maman YouTubeuse et on va voir comment est-ce que je pourrais te booster à créer ta chaîne YouTube. Et vraiment avoir des petits centaines d'euros de ça de côté. Mais n'oublie pas, continue ta recherche d'emploi. Tu pourras même la documenter dans ta chaîne YouTube. D'accord? Voilà. On se retrouve dans la prochaine vidéo ce vendredi à 17h où je vais te montrer comment avoir ces 500 premiers abonnés avec une méthode un peu sous-estimée par tous. Bye bye. Peace.